Autre sujet dans l'actualité, un sujet qui a énormément occupé les médias ces derniers jours, c'est ce fameux hijab qui a été vendu, mis en vente en tout cas pendant quelques heures par Decathlon avant que la marque décide de le retirer. Et c'est vrai que c'est très compliqué, visiblement ça crée des tensions de parler de ce sujet dans les médias. Il y a assez peu de femmes voilées également et pourtant c'est les premières concernées qui viennent s'exprimer sur le sujet. On va en recevoir une dans un instant. On sera également avec Franck Alizio du groupe Rassemblement National. Mais auparavant, le rappel des faits. L'article a été brièvement mis en vente sur le site français de Decathlon. Un hijab de running en matière synthétique validé pour son confort et sa respirabilité. Polémique immédiate. La classe politique se soulève. Lydia Guirous à droite estime que l'enseigne se soumet à l'islamisme. Decathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire. La députée LREM Aurore Berger trouve la commercialisation inacceptable. La ministre de la Santé condamne également. Voilà, c'est une vision de la femme que je ne partage pas, évidemment. Je trouve que ça ne correspond pas bien aux valeurs de notre pays. Après, ça n'est pas interdit. En effet, précisons-le, la vente du hijab est légale, tout comme le port du hijab dans la rue. Ce qui est interdit, laïcité oblige, c'est le port du hijab dans les écoles, les collèges, les lycées, les administrations et la fonction publique. Avec nous en direct sur ce plateau pour en parler, Nadia Lazouni, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, vous êtes journaliste et vous portez... Le foulard. Le foulard, voilà. C'est pas le voile, c'est le foulard. Je trouve que c'est plus approprié de parler de foulard. Le foulard couvre, le voile dissimule. En l'occurrence, le foulard couvre mes cheveux. Vous le portez tout le temps dans votre vie courante à l'extérieur. Exactement. Et Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Vice-président du groupe Rassemblement National PACA. Nadia, est-ce que ça vous a surpris, cette polémique autour du hijab? Alors d'abord, je voulais en premier lieu vous remercier encore de m'avoir invité, puisque tout le monde s'invite à ce débat, sauf les premières concernées. On entend tout et surtout n'importe quoi. Donc merci encore, je salue l'effort. Et je regrette aussi, si je peux me le permettre, qu'on invite des femmes qui portent le foulard que lorsqu'il y a des polémiques. Donc on les réduit quelque part à un problème, alors qu'il y a énormément de femmes qui portent le foulard, qui sont des expertes, qui sont psychanalystes, psychologues, travailleuses sociales, qui ont une expertise sur l'environnement, l'éducation, et qui auraient pu être invitées pour parler de ces questions qui sont un peu plus inclusives. Donc maintenant, pour répondre à votre question, et je précise aussi que je parle en mon nom personnel. Voilà, je ne représente personne, il n'y a aucun parti politique et ni de collectif d'association qui me soutient. Bien évidemment que ça m'a choqué, très honnêtement, que... Je vais même citer le Washington Post, qui est un média très prestigieux et qui regrette et qui estime que la France soit plongée une fois plus dans le ridicule en dictant aux femmes la façon dont elles doivent se vêtir. Ça veut dire que pour vous, ce hijab devait continuer à être vendu? Naturellement. Alors déjà, il y a deux libertés. Il y a la liberté de commerce et d'industrie du côté de l'entreprise. Il y a une liberté d'entreprendre. On ne peut pas dicter à une entreprise privée, à des agents privés, ceux qui doivent commercialiser ou non. Bien évidemment, à condition que les produits respectent la loi. Et de l'autre côté, il y a des libertés fondamentales et des droits fondamentaux dans ce pays. On est un État de droit. Le droit prévaut sur le pouvoir politique notamment. Et les gouvernés et les gouvernements sont soumis à cette loi. Donc vous regrettez, avant de donner la parole à Franck Alizio, vous regrettez que Decathlon ait fait marche arrière et ait décidé de retirer de la vente ce hijab? Je regrette effectivement que Decathlon ait fait marche arrière, que Decathlon ait cédé à la tentation islamophobe ou racisme anti-musulman, on l'appelle de différentes façons. Et puis, c'est quand même dingue, enfin, je veux dire, c'est une fois de plus une entreprise, il s'agit de business, c'est un marché qui est évalué à plusieurs milliards d'euros, donc d'avoir renoncé à autant de profits parce qu'il y a eu ce chant des sirènes islamophobes et racistes, c'est quand même assez inquiétant et ça en dit long sur le climat qui règne dans notre pays, hélas. Franck Alizio, est-ce que Decathlon a cédé au climat islamophobe et raciste du pays? Revenons aux fondamentaux. Êtes-vous française? Bien sûr. Comme moi. Et vous savez quoi, je suis née même en Normandie. Je suis normand. Voilà. Moi, je ne suis pas en Normandie, je suis né à Marseille. Nous sommes tous les deux français. Et en plus, moi, je suis petit-fils d'immigrés italiens. Donc, assimilé depuis peu en termes de génération. La France dans laquelle on vit. Et la France, que les générations qui nous ont précédés ont rejoint. C'est une France qui a mis dans son histoire, dans sa culture, au cœur de tout, ce combat pour l'émancipation. L'émancipation de l'homme avec un grand H et l'émancipation de la femme en particulier. Bon, dans cette émancipation, il y a également la mixité entre les sexes, il y a également la laïcité, il y a également l'égalité homme-femme. Bon, à partir de là, le port du foulard ou du voile, c'est la négation de cela parce que
c'est un indice dans notre société de la progression d'une doctrine qui est l'islamisme radical, qui est la négation de nos valeurs. Donc, vous permettrez aux Français, et c'est ce qu'ils ont fait hier et avant-hier en se mobilisant, de vouloir rester ce qu'ils sont, de vouloir rester fidèles à leurs valeurs et donc de rejeter ça. Nous ne sommes pas les États-Unis, madame, vous avez raison, nous ne sommes pas les États-Unis. Le dollar n'est pas roi, faire de l'argent ne justifie pas tout et nous ne sommes pas dans une société de discrimination, de communautés entre elles qui ne sont pas chez nous, qui ne vivent pas chez nous ensemble, qui sont côte à côte et face à face. Comprenez bien quand... Attendez, juste un mot, parce que pour préciser quelque chose que vous avez dit, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, sur ce plateau, en portant le foulard, Nadia fait la promotion de l'islamisme radical. Oui, enfin, c'est clair. Il faut rappeler ce qu'est le foulard. Oui, la réponse est oui. Oui, clairement. Donc rappelez-moi ce qu'est le foulard. Le foulard, alors, c'est quand même dans la tradition chrétienne et juive. Hein. L'une des justifications, mais non, vous savez bien. Marie porte le foulard. L'une des justifications, bon, oui, il y a plus de 2000 ans. Bon, peu importe, ça reste est-ce que vous avez le sentiment, sur ce plateau de faire la promotion de l'islamisme radical bien évidemment avec ce foulard? Non, bien évidemment. Alors moi, je défends déjà un féminisme pro-choix. Hein. Donc on permet à la femme de définir la façon dont elle se vêtit, de définir son identité. Comme vous, monsieur, je suis très attachée aux valeurs, aux principes fondamentaux de cette République, autrement dit, qui sont énoncés dans la devise liberté, égalité, fraternité, et qui se traduisent par des droits intangibles et des libertés fondamentales. La liberté religieuse que garantit justement le principe de laïcité qui vous est cher et que vous dévoyez malheureusement, monsieur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette laïcité? C'est la séparation des églises et de l'État. Le principe de neutralité, seuls les agents du service public sont liés à ce principe de neutralité et l'usager que je suis peut porter le foulard. Et c'est une garantie, la liberté de conscience et de religion sont garanties par l'état de droit dans lequel nous vivons. Donc visiblement, monsieur, vous avez un problème avec l'état dans lequel vous vivez, je n'y peux rien. Non, sur la voie publique, c'est un signe religieux ostentatoire. Et c'est un signe... Qui l'a jugé, monsieur? On est dans un état de droit. Est-ce qu'il y a une juridiction? Est-ce qu'il y a une juridiction qui a condamné le port du foulard dans l'espace public? C'est le droit qui a cité cette expression, ce n'est pas moi. Donc oui. Clairement, oui, clairement. Absolument pas, monsieur. La liberté de religion qui s'exprime, elle s'exprime non seulement, et vous connaissez aussi le droit, vous êtes juriste de formation, monsieur, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle dit? La liberté de conscience et de religion se traduit par la liberté de manifester son appartenance à une religion, individuellement ou collectivement, dans l'espace public, ou privé. Vous avez une vision qui vous arrange, ultralibérale. Absolument pas. Individualiste. Mais non, je suis pas qu'il y a une communauté nationale très attachée avec au des droit, valeurs, mais vous nous excluez, monsieur, de un cette vivre communauté ensemble, nationale. avec un vivre ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Et vous, vous mettez en marge de ces valeurs nationales communes, de ces valeurs qui nous sont communes et qui fait qu'on forme un tout et qu'on ne vit pas les uns à côté des autres. Moi, je ne vais pas dans notre société qui certes ressemble à la société américaine, ultra-individualiste, où on a des communautés religieuses, côte à côte, qui sont pour l'instant côte à côte et qui un jour seront face à face. Ce n'est pas possible. On est dans une société qui a évolué. Regardez, la leader de l'opposition en France, c'est une femme. Elle est au second tour. Une femme a réuni 11 millions de voix. Déjà, vous savez ce que je trouve problématique? Nadia Lazouni. Je trouve qu'elle le fait à visage découvert. Je trouve ça ahurissant. Je trouve ça ahurissant de devoir débattre d'une question qui intéresse les femmes en premier lieu. Vous êtes un homme, vous êtes un homme politique. Vous êtes a priori un communicant et en plus vous êtes un ambassadeur du Rassemblement national, ex-Front national dont on connaît les idées. Donc finalement vous êtes dans votre rôle et je ne vous le reproche absolument pas. C'est les valeurs françaises. J'ai rappelé justement à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'était la laïcité. Maintenant vous avez une perception de la laïcité qui vous appartient et ça relève de l'imaginaire. Je peux vous poser une question, Nadia Lazouni? Bien sûr. Pourquoi vous portez ce foulard? En fait, est-ce que c'est un message religieux que vous avez envie d'envoyer quand vous vous promenez dans la rue, par exemple, en disant « je suis musulmane » ? Non, alors donc, de parler de message, ça serait... Donc il y aurait une dimension politique quelque part dans le port de mon foulard, et c'est ce que vous en sous-entendez par là, alors qu'absolument pas. Le port de mon foulard est le fruit d'un cheminement spirituel. Voilà, donc je suis pas née avec un foulard. Pour les gens qui nous regardent, vous pouvez en quelques mots nous dire ce que ça veut dire, le fait que vous portiez le foulard dans la rue? En fait, comme c'est très intime, c'est un choix qui est très intime, donc pour le coup,
Moi, mon foulard, comme je vous l'expliquais, c'est le fruit d'un cheminement. Je ne le porte que depuis 7 ans. Et voilà, c'est dans ma relation avec le divin, c'est dans mon rapport avec Dieu C'est pas que vis-à-vis des j'exprime. autres. Absolument pas, absolument pas. Et quand bien même ça serait C'est vis-à-vis une des question, autres. Non mais, hein. c'est C'était ça. pas un Non mais jugement, c'est bien, c'est une vous avez raison. Non mais et quand bien même ça serait vis-à-vis des autres. On a justement la chance de vivre en France et dans un pays libre et de choisir de se vêtir comme on l'entend. Que ça vous plaise ou non. Et vous parliez tout à l'heure de communautarisme. Moi, ce que je pense, monsieur, c'est que vous nourrissez le communautarisme. On sait que le sport est un levier important d'émancipation. C'est par le sport que les femmes et les hommes, de toute façon aussi, s'émancipent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites aux femmes qui portent le foulard, non, vous ne pouvez pas à l'école. Vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous dites à leur mère, vous ne pouvez pas accompagner les enfants aux sorties scolaires. Très bien. Vous empêchez aux femmes qui portent le foulard comme moi d'accéder au marché de l'emploi. Vous le savez aussi, je ne peux pas travailler, je suis entrepreneur aujourd'hui car je n'ai pas eu le choix d'entreprendre. Et je l'ai fait. Donc j'anticipe votre argument de vous êtes dans une position victime. Je termine très rapidement. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'exclure justement tout un pan de cette communauté nationale, car je suis française, on est française et on appartient à la communauté nationale. Vous nous excluez et vous générez bien sûr le repli identitaire que vous Je vois bien la stratégie de victimisation. Vous êtes communicant, absolument pas. Il y a les victimes, pour moi, elles sont dans les banlieues lorsqu'elles ne peuvent plus sortir parce que le grand frère... Les digressions. Parce que la racaille de service lui demande d'être ouverte. C'est très intéressant. On le laisse parler. Elle est dans les pays musulmans qui imposent le voile et il y a des femmes qui ont le courage d'essayer de l'enlever. Ce sont elles les victimes. Maintenant, c'est très clair. Laissez-moi finir. Maintenant, c'est très clair dans mon esprit. Ce n'est pas dans la culture de notre pays, ce n'est pas dans la culture laïque. Vous mettez à l'écart de cette culture. Écoutez, vous comme moi, si moi je veux me promener nu par exemple dans la rue, bien il y a des forêts en Amazonie où je peux le faire. Et bien il y a des pays musulmans dans le monde, il y a des pays qui non seulement tolèrent le voile mais l'imposent. Eh bien libre à vous d'aller habiter dans ces pays qui ont décidé de vivre comme vous le souhaitez. Comme vous le souhaitez, comme moi, si je n'étais pas content dans le mode de vie français, ben j'aurais tout à fait le droit. En gros, attendez, en gros, en Amazonie pour vivre. Juste Franck Alizio, en gros, vous lui dites, si vous voulez porter le voile, allez dans les pays du Maghreb, c'est ça? À un moment donné, il y a un choix à faire. Si on ne veut pas, vous êtes sûr que vous êtes juriste de formation? Comme tous les Français, alors. Vous m'inquiétez, monsieur. Vous et moi, nous sommes. Je vous rappelle les. Nous avons des. Alors attendez, à part, si vous parlez en même temps, on n'entend personne. Nadia. Je fais quand même à titre liminaire lors de cette émission. Nadia Lazoni. Monsieur m'interrompt. Merci, monsieur Brandini. Je l'ai dit quand même à titre liminaire. J'ai rappelé un peu le cadre de la loi, ce que sont les principes fondamentaux de la République, ce que l'on entend par la laïcité. Donc j'ai rappelé le cadre de la loi. C'est vous qui avez c'est absolument pas. C'est votre conception de la loi. Je respecte ce que j'ai partagé avec vous. Je restitue l'esprit et même la lettre de la loi de la laïcité. Vous avez une conception dévoyée qui vous appartient, mais que vous ne pouvez pas imposer aux Françaises et aux Français dans ce pays. Maintenant, vous êtes en train de me dire à moi, Française, qui suis née ici, de partir si je suis gênée. Mais c'est vous qui êtes gênée, monsieur. Vous êtes en marge. Mais absolument pas. Du groupe dans lequel vous êtes né. Vous êtes en train de me marginaliser. Je ne nie pas du tout que vous êtes française. Monsieur. Vous mettez en marge vous-même, volontairement. Je ne suis pas en marge moi-même. C'est vous qui avez un esprit tellement étriqué et une vision liberticide de notre droit. Et vous voyez en moi une femme. Absolument pas. Donc moi, je ne suis. Non, c'est pas la majorité. Comme moi. Présentez-moi des chiffres. Alors, dites-moi quel est le pourcentage de Français qui pensent qu'en portant un foulard, eh bien, on se met en marge de la société. Est-ce que je dois vous rappeler, monsieur, les motivations qui ont poussé des dizaines de milliers de Français à protester dans les rues? Est-ce que c'est le péril islamique qui menacerait l'identité française? Non, c'est vous qui menacez. Non, moi, je voudrais attendez, Franck Alizio, je voudrais vous poser une question. Le port du foulard. Vous insultez non seulement les femmes qui ont fait le choix. Le port du foulard, on mélange un peu. Attendez, juste un mot. La majorité des Françaises vous insultez la majorité des Françaises et des Français qui ne font pas du voile une priorité. Juste Nadia, un instant s'il vous plaît. Absolument pas. Je voudrais poser une question à Franck Alizio. Est-ce que vous, si un jour vous êtes au pouvoir avec le Rassemblement national, vous interdirez que le foulard soit porté dans la rue, par exemple? Puisque vous dites que c'est pas nos valeurs, c'est pas la France, est-ce que vous interdirez que l'on porte le foulard dans la rue? Les signes ostentatoires, religieux et politiques, parce qu'il y a de la politique là-dedans, et politiques, n'ont pas leur place sur les voies publiques. Donc pas de foulard, pas de kippa publics en France. Pas de kippa non plus? Non, enfin, je vois pas des milliers de kippas dans la rue, mais si ça devient un signe ostentatoire, non, pas de. Mais ça l'est ou pas? Si ça devient un signe ostentatoire.
Mais ça dépend. Sinon, est-ce que c'est un signe visible? Si madame sort... Non, mais c'est une question très intéressante que vous avez posée, monsieur Morandini. Si quelqu'un sort d'une synagogue avec une kippa pour rentrer chez lui, non, ce n'est pas un signe ostentatoire. Voilà. Vous êtes le juge. Si c'est constamment dans la rue, tout le temps, oui, parce que ça met une pression sur les autres femmes. Donc vous voulez dire que Nadia Lazouni n'aurait plus le droit de porter son foulard? Alors, non, clairement. Ok, très bien. Donc, monsieur, fort heureusement, vous savez aussi que dans cet état de droit, il y a une hiérarchie des normes. Et heureusement qu'il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui va vous bloquer à un moment donné dans votre volonté de nous exclure de l'espace public. Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, monsieur. La même Cour européenne des droits de l'homme, vous avez raison d'en parler, la même Cour européenne des droits de l'homme qui autorise que la charia puisse s'imposer dans certaines régions en Grèce. Voilà. D'accord, donc finalement, la charia pourrait s'imposer comme un second droit. Mais c'est intéressant. Donc, oui, cette Cour européenne des droits de l'homme va dans le mauvais sens. Elle va contre nos valeurs. Il faut la remettre en cause. Nadia Lazouni. Donc vous voulez dénoncer. Donc on est d'accord que si vous passez au pouvoir et que... Attendez, à part. Vous savez, les juges sont pas infaillibles. Si vous parlez tous les deux en même temps, on n'entend rien, ça sert à rien. Donc si vous obteniez un jour le pouvoir et que... faisons l'hypothèse que Marine Le Pen soit présidente dans ce pays, vous demanderez donc de vous soustraire à l'obligation de respecter la Convention européenne des droits et de toutes les conventions internationales pour lesquelles nous nous sommes battus. Mais vous savez, une majorité de juristes sont d'accord avec nous. Vous parliez de la tradition et de d'accord avec nous. Les juges restent aussi des politiques et les juges de la Cour européenne des droits de l'homme font de la politique. Et oui, nous sommes en désaccord total, comme la majorité des Français, avec le fait qu'un jour, peut-être en Europe, la charia puisse s'appliquer comme un droit comme les autres. Juste oui, si je peux dire quelque chose quand même, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'on est parti d'un débat sur le hijab, finalement. Moi, je pensais que le débat sur le voile était réglé depuis un moment dans ce pays. Non, je pensais que voilà, c'était accepté et qu'aujourd'hui on disait il y a d'autres types de voiles qui peuvent faire débat, mais que le voile tel que vous le portez vous, par exemple, je pensais que c'était réglé. Or, je m'aperçois finalement qu'il y a toujours un malaise vis-à-vis de ce voile. Oui, il y a toujours un malaise, c'est irrationnel, mais même limite, j'ai envie de dire presque psychiatrique. Qu'est-ce qui vous obsède autant dans le voile, monsieur? Vous voyez mon visage, je vous parle, c'est comme si j'avais un bonnet. Mais la liberté, mais monsieur, vous avez en face de vous une femme qui l'a porté il y a 7 ans. Ma mère, écoutez, ma mère ne porte pas le foulard. On est 6 filles à la maison. 3 le portent, 3 le portent et 3 ne le portent pas. Votre mère, comme ma grand-mère, se sont assimilées. Mon frère et mon père ne m'ont jamais obligé, ont même interrogé mon choix. De quoi parlez-vous? De ce fantasme du grand frère. Attendez, écoutez, il vient de vous dire quelque chose, il vient de vous dire votre mère s'est assimilée. Absolument pas. Alors ma mère, donc pas vous. Alors ma mère est d'origine algérienne, vous connaissez le passé colonial de la France, et ma mère, comme beaucoup de ses... contemporains de l'époque, a subi, vous savez, ces cérémonies de dévoilement. Soyez jolie, émancipez-vous, vous voyez. Et donc les Français, à l'époque de l'Algérie française, avaient dévoilé ma mère, enfin, en tout cas plutôt ma grand-mère. Voilà, c'est de cela dont vous êtes fiers et c'est de cette tradition. C'était dans un mouvement d'émancipation. Absolument pas, monsieur. C'est un mouvement, ne respectez pas la dignité et la liberté. Le vrai message. Un dernier mot chacun. Le premier message du voile, c'est ne pas exciter le désir de l'homme. Absolument pas. On va se mettre au clair. Absolument pas. Je suis un homme, je ne vais pas vous sauter dessus parce que vous n'avez pas un voile. Je suis tout à fait d'accord. J'espère que vous êtes un minimum éduqué, j'imagine. Il y a un apport civilisationnel qui fait qu'on est plus. Un apport, d'accord. Donc vous êtes toujours investi d'une civilisation, d'une mission civilisatrice. Monsieur, je suis allée à l'école depuis 1000 ans. Comme vous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre formation? Un dernier mot. Ma vraie question, c'est qu'est-ce qui s'est passé durant votre formation? Moi, quand je suis allée à l'école, et c'est en allant à l'école de la République que j'ai appris à la tolérance, c'est-à-dire à accepter des choses qui pourraient déranger mes convictions. C'est dans l'école de la République que j'ai pu nourrir mon esprit, vous voyez, arrêter de voir finalement, d'avoir une vision très égocentrée de ce que peut être des droits, des libertés, etc., et des opinions. Et c'est là que j'ai découvert le pluralisme aussi des idées. Est-ce qu'on est allé à la même école de la République, monsieur? Je me pose vraiment la question. Mais si vous voulez encore parler de l'islamisme, comme le foulard, allez, on va arrêter là. est un signe de tolérance, alors que c'est le symbole de l'intolérance, justement. Mais ça, c'est votre quand même fort de café. De toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. Il est clair qu'on ne vous mettra pas d'accord. Mais voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que même le voile reste un problème
aujourd'hui en France. C'est un problème pour certains. pour Moi, je monsieur. suis fier de la je vous mobilisation des Français expliquer. qui ont réussi Et à les faire Français, reculer on en- Decathlon, les qui Français, n'était les obsédé Françaises et que les par l'argent. Français. Allez, vous parlez en même temps, on On en n'entend plus marre que personne. vous les manipuliez, monsieur. Merci Nadia Lazouni. Référez-vous au rapport de Nicolas Cadenne, Merci. qui est le rapporteur de l'Observatoire Nadia, de la s'il vous plaît, laïcité. on va pas qui relancer vous le débat. instruire quand même On sur va pas la relancer le valeur débat. Républicaine et française. Merci Voilà. Nadia Lazouni, journaliste. Merci d'avoir été Je vous avec en nous sur prie. ce plateau. Merci Franck Allegio, vice-président du groupe Rassemblement Merci à vous. National en Provence-Alpes-Côte d'Azur.